Nous sommes toujours aux 12e expositions AVES à Namur, en Belgique, qui ont lieu du 24 au 27 septembre 2015. Je suis avec Michel Doultremont. Bonjour Michel. Bonjour. Alors Michel, tu es assez proche de ton fief, ici natal. Tout à fait. Habituellement, tu arpentes les allées en tant que visiteur. Cette année, tu exposes. Qu'est-ce que tu attends justement en tant qu'exposant ? C'est toujours intéressant de montrer son travail en fait via une exposition parce que finalement on est souvent seul dans la nature où on voit très peu de monde, on est parfois avec un copain ou autre, mais c'est vrai qu'on est seul. Alors que là, montrer son travail, voir énormément de visiteurs qui viennent voir l'exposition et pouvoir échanger avec ces personnes-là, c'est génial. Ça nous socialise un peu parce que ouais, quand on fait les photos, on est tout seul, on passe des journées ou des semaines parfois sans voir grand monde. Et donc c'est vrai que là, c'est un bonheur de pouvoir justement discuter de nos photos, des affûts, etc. quoi. Alors là ici, pour les gens qui ne connaissent pas les expos AVES, ce sont des expositions qui ont lieu dans des vieux bâtiments, les anciennes églises désacralisées, derrière nous dans le Palais des Congrès, au théâtre si je ne dis pas de bêtises cette année, mais également au Parlement wallon, donc, qui est, contrairement aux églises qui sont assez sombres et qui donnent une ambiance assez sympa aussi aux expositions. Le Parlement wallon, il y a quand même de grandes baies vitrées tout autour. C'est très lumineux. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse en termes de lieu d'exposition? Est-ce que tu es plus à l'aise sur ce genre d'endroit ou sur des endroits plus intimistes? Alors, moi, j'aime bien les deux. Je trouve que les églises et autres, ça donne une atmosphère vraiment particulière à l'exposition. Après, ici, on est en lumière naturelle donc au Parlement wallon et ça, c'est génial parce que du coup, les tirages sont vraiment de la bonne couleur et donc ça permet de voir une exposition en lumière naturelle, mais en étant à l'intérieur. Et donc, je pense que le tirage et le papier sur lequel on a imprimé prend toute sa grandeur, quoi. Alors justement, en parlant de ton exposition, du tirage, du papier, tu as fait pour ta série une approche de type monochrome. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ta démarche ? Alors en fait, cette exposition, c'est mon travail de fin d'études, tout simplement, parce que je viens de finir mes études de photographie. Et donc il fallait que je présente une exposition. J'avais choisi la photo nature comme thème. Et mon exposition, j'ai voulu aller d'images très très blanches, donc où finalement il n'y a que du blanc, il y a juste un petit renard par exemple qui court, à des images très sombres, où l'image est quasi complètement noire et on voit juste un petit détail d'un grèbe ou autre. Et donc c'est vraiment ça part du très blanc au très sombre. C'est un dégradé de couleurs, mais toujours dans des teintes monochromes. Donc noir et blanc, mais c'est des images en couleur, mais soit avec de la neige et parfois un arbre qui ressort noir, et donc ça fait comme si c'était du noir et blanc. D'accord. Et cette série a été réalisée en un lieu particulier, ou alors c'est comme on a eu sur certaines interviews, une démarche sur la durée avec sur plusieurs zones géographiques? Ouais, donc en fait c'est plutôt ça. Donc c'est sur la durée. Elle regroupe un an et demi de photos plus ou moins. Et il y a des images faites en Belgique, pas très loin d'ici d'ailleurs, comme des images faites en Norvège ou en Suède, donc complètement à quelques milliers de kilomètres d'ici. On va dire la moitié de l'expo est vraiment faite Belgique, France, Hollande, et l'autre moitié c'est plutôt Norvège, Suède et ce genre de pays, quoi. Alors pour terminer, on te connaît avec ton passé on va dire d'amateur éclairé, où tu as même remporté je ne sais plus combien de concours, on a arrêté de les compter à force. Aujourd'hui, maintenant, tu es diplômé d'une école de photo. Donc avant, tu étais surtout nature. Là, l'école photo, tu as peut-être vu un petit peu moins de paysages et d'animaux pour te concentrer un peu plus sur le portrait, le studio, ce genre de technique. Dorénavant, ce diplôme, ces compétences acquises en plus vont t'orienter, je pense, vers quelle destination, que ce soit professionnel, personnel? Alors, d'un point de vue personnel, c'est clairement que de la photo nature, et professionnellement aussi. En fait, l'école a été très bien, très instructive pour tout ce qui est studio, gérer des éclairages, des flashs et tout ça. C'était bien de l'apprendre, mais je ne vais pas utiliser ça dans ma démarche photographique en tant que telle, parce que pour moi, je suis vraiment un photographe de nature, naturaliste avant tout. Et donc, ce que je cherche, c'est les animaux, les paysages animaliers, etc. Et enfin voilà, l'école était très intéressante à faire, mais je resterai photographe nature et c'est ce que je vais faire, j'espère, toute ma vie. Donc on n'a pas fini de te croiser dans des concours, à des remises de prix, des expositions, ce genre de choses. C'est l'avenir qui le dira, j'espère que ça fonctionnera toujours pour moi, mais ça on verra dans les prochains mois et les futures années. Eh ben, on te souhaite en tout cas bonne chance pour la continuité. Tu as encore pas mal d'années devant toi pour t'amuser et te perfectionner et encore gagner des prix. Peut-être. Et on te souhaite en tout cas une bonne continuation sur le festival des Expos AVES à Namur. Un tout grand merci à vous. Merci à toi. Merci.